Bonjour à tous. Donc voici un petit peu la mouche qu'on va faire aujourd'hui. Donc une grosse imitation de baitfish. C'est sûr que celle-ci est peut-être un petit peu plus grosse. On va faire quand même quelque chose d'assez semblable, donc qui va être parfait pour tout ce qui est gros prédateurs, donc brochet, musky. Vous voyez cette couleur-là dans le macro justement un petit peu. Je l'ai faite pour les gros bar rayés. On va en faire une plus un rouge et blanc aujourd'hui, donc quelque chose d'assez plus standard, je vous dirais, pour l'eau douce, qui marcherait très bien en mer aussi. Donc il y a pas mal de petits matériaux pour ça. Je vous dirais, donc on va d'abord avoir justement les Dragon Tail pour faire la queue ici, que ça va être quelque chose d'interchangeable. Donc on va vous montrer le principe, mais ça en fait l'intérêt c'est d'utiliser par exemple ce genre de petit agrafe là, les petites fastes attaches de mustad dans la plus petite taille, dans les zéros, pour pouvoir interchanger très rapidement les queues. On peut changer de couleur, on pourrait mettre quelque chose de plus petit, plus gros. Plus gros, je vous dirais, ça serait quand même un petit peu intense, mais on pourrait se faire simplement une autre queue avec plus de plumes, tout simplement, qui serait plus facilement lançable dans le gros vent. On va retrouver, bien sûr, un petit peu de flash, donc du flash à bout, du polar flash, c'est pas mal les deux flashs que je vais utiliser beaucoup là-dessus. Du chevreuil, donc dans différentes couleurs, des petites plumes de sel de coque, donc là j'ai mis un petit peu de grizzly bleu, mais on peut y aller avec des plumes beaucoup plus standards. Et je vous dirais la petite particularité un petit peu qu'on va avoir après, pour finir la tête, en fait on va utiliser des craft fur brush. Donc c'est une fibre qui est très fun, très duveteuse un petit peu, mais qui fait vraiment un beau résultat pour finir les têtes comme ça. Puis après on va simplement venir coller des yeux 3D par-dessus. Donc on a une mouche qui se lance quand même très facilement, je vous dirais, vu la taille, puis ça va être très polyvalent. Donc au niveau du fil de montage, là j'utilise du Power Thread de Techstream, qui est en fait l'équivalent, je vous dirais, par exemple d'un Vivus GSP ou de n'importe quel fil en fait comme ça qui sont extra forts. Donc ça c'est du 150 deniers. Je vous dirais, comparé peut-être avec le GSP de Vivus, il est peut-être un petit peu plus rond, puis un petit peu plus fin, mais très fort. Donc le Power Thread, je vous dirais, de Techstream est vraiment une belle découverte. Donc là je vais l'utiliser vraiment pour monter toute ma mouche au complet avec ça. Pour la queue, donc la première étape en fait ça va être vraiment d'attacher la Dragon Tail. Donc là j'ai de la taille XL sur en fait un hameçon à streamer avec un œillet droit. Ça c'est bien important. On peut le faire aussi avec un petit shank, n'importe quoi. Je dirais on n'a pas besoin d'une grande longueur, là ça va prendre un petit quart de pouce maximum. Donc moi je le fais, vous voyez, avec des hameçons en fait à streamer très basiques, assez vraiment pas dispendieux du tout, mais ce qui est important c'est que vous ayez l'œillet droit. Donc des vieux Mustad 33-66 par exemple, n'importe quel petit hameçon à truite avec l'œillet droit, ça ferait la job. Donc vous voyez, je vais juste mettre un petit peu de fil de montage sur un petit quart de pouce, pas plus que ça. Donc ensuite, pour la Dragon Tail, pour l'attacher, en fait on va venir simplement l'attacher, si vous voulez, sur le coin comme ça ici. Donc vous voyez, je vais vraiment venir pincer le coin, faire 2-3 tours. Puis ensuite, en fait, je vais comme l'enrouler autour de mon hameçon. Puis je vais venir refaire des tours par-dessus. Donc là, au début, on fait quelques tours un petit peu loose, pas trop serrés. Puis après, on va vraiment venir la recouvrir au complet. De toute façon, je dirais, vu qu'il n'y a pas d'hameçon, en fait, il n'y a pas tant de tension que ça qui va pouvoir se faire sur ce matériel-là. Puis vu que c'est comme une sorte de lycra, c'est vraiment étirable, c'est très solide. Je vous dirais, je m'en suis fait couper une fois, je pense, par un musky, mais c'est vraiment extrêmement solide. Donc souvent, on est capable de faire une dizaine, quinzaine, voire même plus de brochets ou musky avec la même queue sans problème. Puis l'intérêt de le faire avec la petite agrafe, c'est qu'on peut les interchanger si justement il y en a une qui est maganée ou qu'on veut simplement changer de couleur, de grosseur. Donc un petit peu de vernis, tout simple. Puis en fait, une fois que le vernis va être sec, ce qu'on va simplement pouvoir faire, c'est de pouvoir en fait couper l'hameçon vraiment au ras du matériel en arrière. Donc avec une petite pince coupante, on vient simplement couper la queue. Donc vous voyez, là la queue est montée. On va juste attendre que ça sèche un petit peu. Puis on va pouvoir préparer en fait l'hameçon avec de l'acier justement pour pouvoir installer tout le support pour la Dragon Tail. Donc pour l'hameçon, là regardez, sûr que j'ai utilisé quand même de quoi d'assez gros, assez costaud.
Donc là, des Gamakatsu SL12S en 6.0. On pourrait y aller avec des modèles des fois peut-être un petit peu moins forts de fer, justement, si on veut plus y aller pour le brochet, par exemple. Donc des B16 de Gamakatsu aussi, c'est un autre hameçon que j'adore. Là, je l'ai fait costaud pour justement être capable de pêcher quasiment n'importe quoi, honnêtement, avec ça. Donc, en fait, pour installer le principe de la Dragon Tail, donc ce que je veux utiliser, c'est simplement un acier, mettons quand même assez raide. Je vous dirais, on veut pas que ça soit trop souple, parce que si c'est trop souple, des fois, ça va venir quand même se coincer. La mouche nagera pas bien tout ça, donc il va falloir toujours la défaire. Donc d'avoir un acier comme ça, assez raide, ça vous voulez, par exemple, c'est de l'acier qui est gainé avec une petite un petit revêtement de caoutchouc. Donc c'est assez important, vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Donc là, par exemple, du 40 livres, ça va être parfait. Donc là, le principe, en fait, je vais venir passer ma petite agrafe, donc dans les tailles 0, vous verrez, c'est vraiment tout petit, c'est vraiment léger, ça rajoute pas de poids. Je vais venir ajouter une perle en plastique. Ça, généralement, c'est des petites perles qu'on trouve pour faire des harnais. On peut prendre un petit peu n'importe quoi du moment que votre acier passe dedans. Donc une petite bille en plastique de 7-8 mm. C'est simplement en fait pour éviter que votre acier, justement, il s'ouvre. Donc vous voyez, on va venir la mettre comme ça. Des fois, après, ce qu'on peut même faire, c'est venir brûler un petit peu le caoutchouc en le tenant vraiment serré. Ça va comme souder les deux revêtements ensemble, puis ça va réduire énormément votre acier. Donc ça peut être intéressant. Puis au niveau de la longueur, en fait, faut que je vous dirais votre acier fasse à peu près peut-être une fois et demie la longueur de la rampe. On veut que ça soit quand même assez long pour que justement la queue soit vraiment décalée. Là. Si vous attachez votre queue vraiment sur l'hameçon, le problème c'est que tous les matériaux qui vont être par-dessus vont vraiment bloquer la nage de la Dragon Tail. Donc faut que ça embarque juste un petit peu par-dessus, mais pas trop. Sinon vous allez vraiment brider énormément la nage des Dragon Tail ou des Wiggle Tail, peu importe. Là. Donc c'est important que votre acier soit un petit peu plus long. Donc vous voyez, en fait, je vais simplement venir l'attacher. Mettons, je vais l'attacher quand même sur une bonne longueur. Hein. C'est pas, on pourrait l'attacher même un petit peu plus court, comme je vous disais, vu qu'il n'y a pas de tension techniquement dessus. C'est pas bien grave. Donc là, vous voyez, avec un revêtement qui est en caoutchouc, l'avantage c'est que quand je l'écrase, ça vient vraiment rentrer dans le revêtement. Donc c'est impossible que ça glisse. Avec un fil comme ça, en 150 deniers aussi, on est capable de tirer vraiment fort, donc ça bouge absolument pas. Même s'il faudrait qu'on mette un autre hameçon en arrière, juste en faisant ce principe-là, avec quelque chose qui est gainé, comme ça justement, ça le tient énormément. Donc vous voyez, je fais 2-3 tours, je viens mettre de la tension, comme je tire assez fort là, donc on est capable de vraiment faire en sorte que ça soit très solide. Donc la partie que j'ai coupée, il faut faire un peu plus attention parce que ça peut couper le fil. Donc vous voyez, une fois qu'on est comme ça, comme je vous disais, on peut simplement venir en le tendant en fait un petit peu là. On va juste faire chauffer le revêtement de la gaine en fait de l'acier, qui va faire en sorte que ça va le souder, puis il va éviter de s'ouvrir tout ça, ça va raidir énormément votre acier. Donc ça va faire en sorte que la queue va justement moins chercher à se mêler. Donc là vous voyez c'est déjà sec. Donc la queue justement qui est finie d'installer, je vais la mettre dessus. Je vous dirais pour mon montage, ça va me permettre des fois d'avoir une meilleure proportion puis de voir justement où est-ce que j'arrête mes matériaux pour pas que ça embarque trop par-dessus. Donc là, vous voyez, j'ai verni en fait toute la partie du fil qui était par-dessus mon acier pour bien le retenir. Donc ensuite, première étape, donc là on va venir donner juste un petit coup de chevreuil blanc. En fait, on va avoir plusieurs étapes de chevreuil. Donc là, je vais simplement prendre une petite pincée. On enlève un petit peu le sous-poil. Donc là, idéalement, on peut le prendre vraiment dans la partie plus en haut de la bucktail pour que ce soit le poil le plus souple possible. Ça, c'est vraiment pour rajouter un petit peu de longueur. Puis on veut que ça travaille. Donc on peut le faire un petit peu plus souple. Donc vous voyez, en fait, ce que je veux, c'est vraiment aller rechercher justement, vous voyez, un petit peu le fait que le poil embarque quasiment un petit peu par-dessus la Dragon Tail. Donc là, je vais juste le placer en fait sur le haut pour cette étape-là. Ça donne un meilleur profil, je trouve. C'est plus esthétique peut-être qu'autre chose, mais ça évite qu'il y ait trop de vide aussi quand je vais faire mes autres couches. Donc, on va trier ça.
Donc toujours un petit peu de couche de vernis à chaque étape. On va vraiment gagner énormément de durabilité. On en passe pas mal, mais si vous faites 30-40 barilles avec une mouche comme ça vaut la peine largement de prendre le temps. Donc ensuite, un petit peu de flash à bout. Donc là, par exemple, j'ai du flash à bout holographique Magnum. On pourrait y aller avec du régulier aussi sans problème. C'est pas quelque chose qui est bien important. Donc oui, vous voyez, je vais prendre peut-être 7-8 brins. Je les coupe vraiment à pleine longueur. Je vais faire pareil avec quelques brins de Polar Flash aussi, ça rajoute un petit peu plus de côté nacré. Donc je vais venir placer tous mes brins ensemble. Je vais venir les plier en deux, puis les couper en fait dans le milieu. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je les coupe ici. Et là en fait, je vais vraiment désenligner un petit peu les pointes. Donc on vient tirer d'un bord, et je vais retirer un petit peu de l'autre bord. Donc là on va vraiment avoir des pointes pas du tout égales, d'avoir de quoi d'un peu plus naturel. Donc là simplement en fait, je vais venir placer ça pour que ça embarque un petit peu plus. Attendez, je vais placer un petit peu. Ce qu'on veut, c'est que ça embarque un petit peu, comme je vous disais, sur la Dragon Tail, mais pas trop non plus. C'est ici. On va rabattre l'excédent. Vous voyez, là, la première étape est finie. Donc là, on va avancer un petit peu notre fil de montage. On va redonner une autre couche de chevreuil. Donc toujours dans le blanc. Je vais la faire quand même un petit peu plus épaisse, un peu plus de matériel. Donc là, on va venir, vous voyez, à peu près la mettre un petit peu plus court, bien sûr, que la première étape. Donc on va toujours venir se raccourcir en montant vers la tête de notre mouche. Donc là, vu que je vais faire comme du chevreuil renversé, je me laisse un petit peu de jeu. Je vais venir couper tout mon excédent. Vous voyez, en fait, en l'attachant un petit peu plus loin, l'avantage c'est que cette petite partie-là, en fait, le surplus va vraiment aider à garder en quelque sorte du volume au poil après qu'on va renverser. Donc là, vous voyez, je le répartis un petit peu tout le tour. Puis là, en fait, ce que je vais faire, c'est que par contre, je vais venir l'attacher sur peut-être, je vous dirais, un gros 1/8 de pouce, en fait, en termes de largeur. Vous allez voir pourquoi. L'intérêt, en fait, c'est de pouvoir se faire un petit bourrelet. Donc là, par contre, il faut que je revienne en arrière de mon 1/8 de pouce. Puis là, c'est ça que j'ai oublié aussi. D'habitude, en fait, je me prends un bout de stylo pour pousser mon poil, puis là, je l'ai oublié. Et regardez, par exemple, en fait, simplement d'avoir, vous voyez, un petit outil, un petit tube. Généralement, ça va permettre de placer tous vos poils comme ça à l'arrière. Ah bah parfait, merci Ronaldo. Donc vous voyez en fait vraiment ce genre de petits cylindres tout simple. Je vais en fait pousser comme ça mon poil vers l'arrière. Puis vous voyez, plutôt que de faire un cône en avant du poil, je vais venir vraiment embarquer comme ça par-dessus. Donc là, ça prend vraiment un fil qui est très fort pour faire ça. Si vous le faites avec un fil qui est pas assez costaud, dès que vous allez serrer un petit peu, ça va tout de suite exploser, puis là vous allez devoir tout refaire. Donc c'est pour ça que du GSP ou mettons un Power Thread ou un fil équivalent dans d'autres compagnies, c'est vraiment ce type de fil que ça va nous prendre. Donc vous voyez, là en fait, avec la petite partie qui est en arrière, ça donne du volume. Donc ma mouche va toujours garder quand même un certain volume. Donc là ensuite, on va pouvoir rajouter un petit peu de flash, puis surtout venir rajouter par exemple une petite plume de sel de coque pour donner un petit peu plus de mouvement. Donc là, je m'étais préparé déjà des petites plumes que je vais venir mettre de chaque côté. Donc là, toujours pareil, on veut que ça embarque un petit peu sur la Dragon Tail, mais pas trop. Oui, j'en mets une de ce bord-là.
je vais regarder un petit peu. Bon, ça embarque comme ça, c'est parfait. Je la place quand même un peu de l'autre côté pour voir, pour la placer à la même longueur. Donc celle-là, plus longue, je vais la tirer un peu dessus. Vous voyez, une fois qu'elles sont installées, on fait quelques tours, on a juste à retirer un petit peu dessus, justement, ce sont pas pour les placer à la même longueur, parce que c'est vraiment plus, nettement, d'après moi, esthétique qu'autre chose. Une fois que c'est à la bonne longueur, vous voyez, je fais quelques tours, on est correct. Je vais en mettre une autre tout de suite. Donc ça, l'intérêt, c'est vraiment de rajouter du mouvement, je vous dirais, à votre mouche. Donc une fois, vous voyez que mes plumes sont vraiment bien placées, je vais venir les rattacher même un petit peu à l'avant. Vous faites quoi de solide? On a de la place sur l'hameçon de toute façon, donc c'est pas 3-4 tours de fil qui vont vraiment changer quelque chose. Je viens couper l'excédent. On va se rajouter un petit peu de flash, mais ce coup-ci, je vous dirais, je vais le mettre avec du rouge. Donc on vient se prendre on va dire un 4-5 brins. Là, vu que c'est du flash à vous Predator, dans le Magnum, il est beaucoup plus long que le régulier. Donc là, je vais le recouper peut-être en 4 plutôt qu'en 2 en fait. Vous voyez, toujours pour pas avoir de perte. Je le plie en deux une fois. Tac. Je vais le replier en deux. Donc ça, techniquement, on peut faire ça avec n'importe quel flash en fait, pour d'une éviter les pertes, puis surtout en fait être capable de toujours venir couper au ras vraiment de la tâche, parce que sinon, quand on a des brins qui sont à mi-longueur, ça vient toujours faire plus chier qu'autre chose. Donc vous voyez, je désenligne un petit peu les pointes. Si je perds un brin ou deux, c'est pas bien grave. On va venir le placer vraiment sur le dessus. Donc là, je vais revenir en mettre là. Donc, bonne couche de vernis. Faut pas hésiter à en mettre, que ça rende vraiment. Donc ensuite, vous voyez, en fait, je vais venir faire une dernière couche de chevreuil ici. Donc là, j'ai un rouge fluo. On pourrait y aller avec un rouge un petit peu plus traditionnel qui est plus foncé. Mais rouge fluo, ça va être très bien. Donc vous voyez, pareil, là mon chevreuil, il va falloir que je le raccourcisse pas mal. Donc on va venir le placer pour pas qu'il soit trop long, à peu près comme ça. Donc on veut toujours se garder un petit surplus pour faire du chevreuil renversé puis donner justement le volume qu'on veut. Vous voyez, mon fil, je vais venir l'avancer. On va venir placer notre chevreuil. On fait 2-3 tours lousses. On place un petit peu le poil. Donc là, pareil, comme je vous disais, on essaie d'attacher sur un gros 1/8 de pouce pour être capable de faire le petit renfoncement là, que je parlais tantôt. Je reviens un petit peu en arrière. Tac. Donc, vous voyez, on vient comme s'assurer que tout soit bien égal un petit peu.
On va venir pousser sur notre poêle. Donc des fois d'avoir différentes grosseurs de petits cylindres comme ça peut être le fun. Vous voyez, je viens faire en fait mon petit bourrelet. Donc on veut se laisser un tout petit peu de place en avant. Justement, on ne veut pas le faire trop serré en avant de l'œillet pour être capable justement de se laisser de la place pour mettre notre broche. Tac. Donc là. Donc je vous dirais par exemple le Craft Brush, vous verrez vous avez 6 brushes dans le paquet. Puis avec une seule broche, généralement on va faire 2 ou 3 collerettes comme ça par mouche. Donc c'est quand même, je vous dirais oui c'est cher à l'achat, mais vous en faites quand même pas mal. Puis c'est tellement compliqué on va dire à faire des belles broches de belle qualité que honnêtement moi je m'embête pas à les faire, je les achète. Tac, on va vernir le tout bien sûr. Je vais ramener mon fil à l'avant. Vous allez voir, même si le poil est quand même trop long, l'avantage c'est que ça se taille très bien après. Et je viens en mettre beaucoup, parce que ça, je pourrais pas aller le chercher une fois que ça sera la broche enroulée. Donc, une fois en fait qu'on est là, on va faire comme si on enroulait, mettons un soft tackle en quelque sorte sur votre broche. Donc vous voyez là, je vais utiliser peut-être un tiers à peu près de ma broche. Donc je vais venir l'enrouler sur le petit bourrelet, faire 2-3 tours en fait à cet endroit-là comme ça. Vous voyez d'avoir un peigne aussi, ça va vous aider dans cette étape-là, pour tout le temps la brosser un petit peu à l'arrière, pour que les fibres se mélangent. Et là j'ai fait 3 tours, puis je vais en venir en faire 1 ou 2 à l'avant. On va décliner un petit peu de fibres. Là, on va simplement pouvoir venir faire un petit tour de finissure de nœud. On va venir, bon là j'ai oublié mon peigne, donc un petit coup, le ciseau, vous voyez, pour brosser un petit peu tout ça. Donc là ensuite en fait, vu que la broche est un petit peu longue, là, ce que je vais faire c'est simplement la tailler. Donc vous voyez, je vais lui faire une petite coupe de cheveux, on tire un peu l'épaule vers le haut, on va donner comme ça un petit coup mais vraiment toujours en biais. Puis on n'a pas besoin que ce soit parfait, mais vraiment juste pour enlever un petit peu les pointes très longues du Craft-Fur.
Donc là ensuite, prochaine étape, ça va être de coller des yeux. Donc là, vous voyez, j'ai verni ma tête. Dernière étape, donc venir coller les yeux. Donc pour ça, j'utilise une colle, la E6000, je vous dirais, parce que le problème, c'est que si on les colle simplement avec, mettons, de la colle UV, ou sinon, en fait, ça prendrait de l'époxy. Le problème de l'époxy, c'est que c'est quand même très long à tenir. Donc en fait, moi, je vous dirais, la E6000, c'est une petite colle, mettons, un peu tout usage, mais quand même très forte, puis qui reste un petit peu élastique. Donc moi, j'aime beaucoup cette colle-là. Donc en fait, je vais simplement venir mettre une petite goutte sous mes yeux, venir l'appliquer. Puis ensuite de ça, une fois que la colle va être bien sèche, tout ça, là, je vais quand même pouvoir venir faire un petit enrobage avec de la colle UV, mettons juste un petit peu, vous verrez, sur le tour des yeux, pour vraiment rajouter de la solidité, faire en sorte que ça bouge vraiment pas. Donc vous voyez, après, on va venir simplement donner une petite couche de UV par-dessus comme ça. Mais juste une petite goutte de colle, normalement déjà avec de la E6000, ça tient déjà très bien. Donc ça, c'est une colle, vous trouvez ça dans n'importe quel magasin de bricolage. Ça en prend pas bien gros, juste une petite goutte. Donc le truc par contre, c'est d'arriver à pas tout beurrer. Ça, le petit défi. La petite pince à cheveux, je vous dirais, ça c'est un petit détail, mais ça aide beaucoup parce que vos poils justement s'en mêlent un petit peu de partout, puis donc c'est quand même quelque chose de bien pratique. Donc là, je regarde un petit peu comme le sens de mes yeux, hop, partout sur les doigts. Et ensuite, on vient vérifier en mettant le droit que tout est bien symétrique. Puis en la laissant coller, je vous dirais, généralement c'est 5-6 minutes. C'est déjà quand même pas mal sec. Après ça, en fait, il va nous rester simplement à rajouter de l'époxy, en fait, vous voyez, sur le tour ici. Donc là, la mouche est pas mal finie. Ça va ressembler vraiment à ça, je vous dirais, une fois qu'on aura installé la colle époxy pour finir. Donc vraiment un petite mouche assez pas trop compliquée à faire, je vous dirais là. Puis surtout qui va être très polyvalente, qui va être très bonne sur beaucoup de prédateurs. Merci à tous.